Bonjour mes loulous, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va parler de brumes parfumées. Alors c'est vrai que moi je suis pas trop brume, mais alors ceux-là, ces brumes-là, ils ont un parfum, j'adore, j'adore, j'adore. Alors je vais vous en sélectionner trois, mais je vais vous faire voir tout ce qu'a sorti Star Parfum en termes de brumes. Et on va commencer par celle que je n'ai pas. On va commencer par la brume à la noix de coco. Alors c'est le 4713. C'est une brume corporelle parfumée de coco et de lait. Et là, on est sur un aromatique fruité en brume. Il a de la coco en tête avec de la feuille de palmier, ça doit être beau, hein, et un sorbet et caramel. Alors sorbet, on ne sait pas, sorbet et caramel. Est-ce que c'est un sorbet au caramel ou est-ce que c'est un sorbet, peu importe ce que c'est comme sorbet, et caramel. Note de cœur, on a de la fleur de tiare. Ah ouais, ça doit être un gourmand un petit peu floral, un petit peu brume solaire, vous voyez, avec du jasmin sambac et du frangipanier. En note de fond, on a de l'ambre et du santal. Alors pour moi, ça doit être un parfum une brume, pas un parfum de brume solaire. On est sur une brume solaire avec l'alliance de la gourmandise et on a la fleur exotique qui est la fleur de tiare, qui est pour moi, ça doit être une brume hyper vacances, hyper bord de plage. Et je pense que c'est une brume que vous pouvez mettre avant d'aller à la plage. C'est vraiment assez crémeux, c'est doux et ça laisse un sillage sur la plage. Et c'est une brume, on peut pas dire qu'on se met de la brume et qu'on aille au soleil, mais je veux dire, c'est des brumes qui sont quand même beaucoup moins fortes que les parfums. Je déconseille fortement on est bien d'accord, de mettre des parfums à la plage, hein, voilà. Vous mettez un petit peu une brume, vous allez à la plage, vous avez le sillage gourmand, à la fois crémeux, à la fois solaire. On est sur quelque chose de très beau. Et en plus de ça, ces brumes de 250 ml, vous pouvez les vaporiser sur vos cheveux. Et ça, c'est super pour prolonger votre douche. Quand vous avez fini la douche, vous mettez votre brume. Vous avez toujours l'impression de sentir avant de mettre notre parfum. Et moi, je trouve ça super. Et cette brume 4713, je ne l'ai pas. On va parler de celle que je n'ai pas pour l'instant. Après, on parlera de celle que j'ai. Je ne l'ai pas pour l'instant, mais elle me donne envie. Ensuite, il y en a une que je n'ai pas. Alors attendez, la brume à la cerise. Alors là, cette brume-là, elle a l'air pas mal. Elle a l'air pas mal, mais je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Je vais vous dire laquelle que c'est. C'est la 4711 qui est What a Chéri. Alors je ne sais pas si je le prononce bien. Là on est sur un parfum qui est à la fois audacieux, une brume de caractère avec une griotte acidulée. Là on est sur quelque chose de un oriental floral. On est sur une griotte. On a le mélange griotte et liqueur d'amande amère. Et là on est sur quelque chose, j'imagine très bien ce que ça peut être, hein. Avec note de cœur, on a encore de la griotte, on a de la griotte en tête, on a de la griotte en cœur, et ça doit être assez, assez cerise, avec de la rose de Turquie, rose turque, jasmin, sambac et prune. Enfin, on a de la baume du Pérou pour adoucir, pour donner une odeur encore plus gourmande. On a la fève de tonka, il doit être pas mal celui-là, hein. Fève de tonka, la brume doit être pas mal celle-là, hein. Santal, vétiver, cèdre, benjoin, cannelle, clou de girofle, patchouli et vanille. Et là, moi, je pense qu'on est sur un parfum assez niche, enfin sur une brume qui a plus une odeur de parfum de niche, vous voyez, un parfum de niche avec du caractère. Moi, je pense que celui-là, il doit avoir du caractère, il doit être terriblement sensuel. Il a la liqueur d'amande amère avec la cerise qui va très très bien, hein, la griotte, on dira, hein, on dirait que c'est une griotte. Je pense que pour la prochaine fois, j'irai me le prendre. En ce qui concerne cette brume me plaît pas mal, mais alors moi je suis pas trop riche alors en plus elle est riche en épices, donc je suis pas trop parfum trop épicé, sauf que j'en ai pris un, mais je vais vous faire voir après. Mais là quand même on doit être sur un parfum très griotte et très cerise. Alors faut aimer ce genre de brume, hein, ce genre de brume parfumée. En tout cas, celle que je me prendrai la prochaine fois, c'est plutôt la brume solaire à la coco qui me manque, parce qu'on en a 5, ils ont sorti 5 brumes, et je vais vous faire voir celle que j'ai pris, c'est la 4710. Alors là, pour moi, c'est le Very Matcha, elle est en 250 ml, pareil, là, je me la suis prise. Alors là, celui-là, si vous aimez, vous savez,
C'est un lactonique gourmand. On la met comme lactonique gourmande en brume. On est sur de la graine de sésame grillée. Vous savez qu'on aurait fait sauter, griller. On a les odeurs un petit peu, vous savez, un peu de cacahuète. Voilà, vous savez, un petit peu ce style cacahuète, mais avec du lait. Et ce lait rend le sésame pas très fort en fumée, vous voyez, pas trop grillé. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Avec le matcha, le maté, je l'adore celui-là, et le caramel salé. En fond, on a de l'ambre, du santalwal, bah, je sais pas, la fève de tonka et du vétiver. Là, on est sur un gourmand lactonique, on est sur un parfum qui sent un petit peu la céréale, vous voyez, un parfum, enfin, une brume qui sent un peu la céréale. Je l'adore, je l'adore. Il a aussi un parfum un petit peu qui sent, vous savez, il me fait penser ce parfum, cette brume-là, me fait penser à je ne sais quoi. Vous savez, là, le parfum de Théo Cabanel, je ne sais quoi, qui sent le riz, vous voyez. Mais là, il a une odeur à la fois gourmande, la gourmandise du sésame, avec la douceur du lait, l'onctuosité du lait. Oh, je trouve que ce parfum, il est magnifique. D'ailleurs, c'est mon préféré pour l'instant des trois que je me suis pris. Hein. Voilà, on est sur, je vous dis, un lactonique gourmand, mais aussi, il n'est pas que gourmand, hein, il est aussi assez aromatique. On a le matcha, le maté, on a le caramel et on a de la date. Le caramel salé, on a de la date. En fond, fève de tonka, vétiver, et j'adore. C'est à la fois gourmand et je vous dis, il me fait penser à je ne sais quoi de Théo Cabanel. Cette brume me fait penser à je ne sais quoi de Théo Cabanel. Alors, ouais, à la fois, voilà, ces odeurs de thé matcha, voilà, quoi vous dire d'autre, je l'adore. Il est à la fois rafraîchissant, à la sortie de la plage, quand vous avez envie de quelque chose de frais, à la sortie de la douche, quand vous n'avez pas envie de vous parfumer, mais que vous avez envie de sentir quelque chose, ça laisse un sillage, il est absolument magnifique. C'est l'équilibre parfait entre la fraîcheur et le zen et la gourmandise. Le zen avec le thé matcha, la gourmandise avec cette graine de sésame qui donne quelque chose de gourmand, un petit peu de noisette, et à la fois hyper gourmand avec la date et le caramel salé. C'est une merveille, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Après, on va aller sur un parfum, enfin une brume, pas un parfum, une brume parfumée qui pour moi est beaucoup moins gourmande que ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant. On est sur un boisé et c'est le Goa Santal. Alors là, cette brume-là, je trouve que elle est très boisée, elle est très épicée. Alors attendez, je vais vous dire, elle est pour moi, attendez, je parle en tapant. Elle a des odeurs de parfum de niche. Je trouve qu'elle a l'odeur épicée du cardamome. Il y a du cardamome dedans. C'est un boisé avec du cardamome, je le sens de suite. On est sur une brume parfumée où il y a quelque chose de charismatique, un parfum chic, à la fois moderne, qui vous ferait penser à un parfum de niche, alors que c'est une brume. On est sur un boisé avec de la bergamote, on a du cardamome et de la noix de coco. La noix de coco est très 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 discrète là-dessus. En cœur, on a de l'encens, de l'ambre et de la violette, et en note de fond, des notes crémeuses de musc et de santal. Et pour moi, c'est la plus, on dira la plus, pas difficile, oui, la plus peut-être difficile à porter, mais en même temps, la plus recherchée. Voilà, on est sur une brume qui ressemble vraiment à un grand parfum de niche, en fait, très boisé, hein, boisé, mais boisé crémeux, pas le boisé très sec, hein, mais quand même, on sent quand même le cardamome, il a quand même vachement de, cette brume-là, c'est un épicé quand même, hein, mais un épicé lumineux, comment je pourrais vous dire, qui donne quand même assez de, faut avoir du charisme pour porter ça. C'est vraiment un parfum, une brume de caractère, et j'adore. Et si vous aimez les parfums de niche, vous savez, assez épicés, boisés, assez recherché, je trouve, pour moi, vous êtes dans le bon, hein. Le Goa Santal est très très bien si vous aimez le bois de santal, mais je vous rassure, le bois de santal, il n'a pas ce côté trop sec, hein. Voilà, on est plutôt sur un boisé assez épicé, mais et en même temps assez crémeux, hein. Le bois, il attaque pas trop, il n'est pas trop fort, mais
il me fait quand même, cette brume me fait penser quand même à un parfum un peu cher, de niche, qu'on aurait, voilà, qu'on aurait transformé en brume en fait. Hein. Pareil, 13,40 €, ils sont tous à 13,40 € les 250 ml. Je précise aussi que vous pouvez aussi vous parfumer les cheveux, et ça c'est bien. Si vous avez un parfum de niche et que vous voulez accentuer l'odeur, et que, voilà, que vous avez un parfum épicé, vous voulez accentuer cette odeur agréable, et bien voilà, le Goa Santal, voilà, très boisé, hein, c'est assez boisé et assez, vous voyez, assez parfum de niche. Et pour finir, j'ai le plus gourmand. Vous devez vous douter que je ne serais pas passée à côté de lui. C'est le Yumi Marshmallow qui est... Alors, il n'y a pas de fausse surprise, hein, il n'y a pas de surprise. Hein, le Yumi... Attendez, hein. Marshmallow, qui est un parfum à la fraise. Hein. Et celui-là égale celui-là. Hein, voilà. En gros, grosso modo, peut-être que le Yumi Marshmallow est beaucoup plus fruité. Il a des notes qui sont beaucoup plus fruitées au départ, puisqu'on y retrouve de la pomme assez pétillante. Le parfum est assez pétillant, moi je trouve. On est sur un floral fruité gourmand et avec de la guimauve, et il sent le sucre glace, vous savez, le marshmallow à la fraise, la guimauve à la fraise. Mais d'abord, on a la fraîcheur du citron italien, on a de la fleur de nectarine et de la pomme. Et là, ça annonce de suite quelque chose de gai, de joyeux, une brume joyeuse, voilà, parfaite pour apporter une touche de fraîcheur, de bonne humeur, voilà. On est vraiment sur une jolie brume, fraisia, citron, on a de la fleur de nectarine, alors c'est très fruité, acidulé, mais de suite en cœur arrive cette guimauve tant attendue, une guimauve marshmallow à la fraise avec de la noix de coco, de la fleur d'oranger. C'est vrai que là on sent vraiment le sucre glace, voilà, le sucre glace à la fraise, quoi vous dire de plus, qui est hyper fruité. Si vous aimez le marshmallow bouche de Paris Corner, vous allez sûrement aimer le Yumi Marshmallow qui est le 4712 chez Star Parfum. N'oubliez pas, si vous commandez chez Star Parfum, il y a mon lien hein, pour aller. Moi, je gagne un petit peu dessus et vous, vous gagnez le maximum de promotion. En parlant de Star Parfum, pour finir, je vais d'abord finir avec celui-là. On est sur un fond de crème fouettée, comme le marshmallow bouche, pareil, avec du sucre, de la vanille, du musc, de la framboise. Je craque. Ouais, c'est le marshmallow bouche, mais en brume. Et ce qui est de bien, c'est que vous pouvez vous en mettre sur les cheveux. Vous aimez sûrement, vous qui êtes gourmande, le marshmallow bouche de Paris Corner. Vous pouvez l'associer et vous pouvez rajouter sur les cheveux cette brume parfumée au marshmallow, au sucre glace. Le sucre glace que je sens là-dedans, c'est magnifique. Voilà, c'est joyeux, c'est enfantin, mais moi j'adore. Il y a en même temps la fraîcheur du fruit. Et on se retrouve avec la douceur de la guimauve. C'est très très beau. Voilà, l'alliage qu'il y a entre la fraîcheur du fruit acidulé, frais, et en même temps très gai, et la douceur de la guimauve, sucrée, fraise, assez fleur d'oranger. Magnifique brume pour moi, hyper joyeuse. Voilà. Je voulais vous dire aussi que mon chouchou des 3 ou des 5, alors je mate déjà celui-là à noix de coco. Noix de coco lait, il me plaît pas mal. Je ne l'avais pas vu, donc il fallait que je choisisse, donc j'en ai choisi 3. Mais je prendrai celui à la noix de coco. Pourtant, je ne suis pas trop noix de coco, mais là, c'est une noix de coco solaire, gourmande, et j'aime bien. Mais mon chouchou des 3, d'abord, en premier, je dirais celui-là, la graine de sésame avec la bergamote, le lait. On est sur un lactonique gourmand, avec du thé, le matcha, le maté, alors c'est magnifique, il est magnifique. Et si vous connaissez je ne sais quoi de Théo Cabanel, vous allez sûrement adorer celui-là, mais il est un peu plus gourmand que Théo Cabanel. Hein. Théo Cabanel, je ne sais quoi, est un peu plus, moins sucré. La brume, celle-là, elle est un peu plus douce. C'est sûrement le caramel salé qui donne cette odeur. Deuxième, je dirais le Yumi Marshmallow qui pour moi, voilà, hein, moi j'adore le Marshmallow bouche de Paris Corner, donc vous pensez bien que j'aime cette brume, hein, c'est la continuité en fait. Hein. Voilà, on est sur quelque chose de très agréablement fruité,
gourmand, on a la douceur, la fraîcheur des agrumes, la rencontre de la fraîcheur de l'agrume avec la guimauve. On est sur vraiment quelque chose de très très joli. Troisième, eh ben justement ce coco là que j'aimerais bien sentir, ce lait de coco. Et celui-là qui est le dernier. Alors c'est pas que je l'aime pas, c'est qu'il est un peu plus recherché et pour moi il fait pas trop brume, il fait plus ce parfum de niche en fait. Et c'est rigolo, hein, c'est un truc de dingue. Et celui-là, il doit tenir davantage que les deux autres parce qu'il a quand même ce côté épicé et le côté crémeux du bois. Et c'est rigolo d'avoir des brumes qui ressemblent vraiment à des parfums de niche en fait. Voilà, en termes de tenue, je n'ai pas encore le... Bon, après, c'est des brumes, hein, ce n'est pas des parfums, c'est des brumes. Donc, ne vous attendez pas à une brume qui va tenir 5 heures, hein, c'est pas possible. Mais voilà, ça peut être un bon allié quand on sort de la douche. Et voilà, quand on y fait très chaud, qu'on n'a pas envie de porter des parfums, qu'on a envie qu'il fait trop chaud, ben vous portez ça et de suite, vous êtes bien. En parlant de Star Parfum, si vous allez commander chez Star Parfum, bon, n'oubliez pas de vous abonner, de vous servir de mon lien qui est en bas de la vidéo. Mais je ne voulais pas vous parler de ça. Mais loulou, je voulais vous parler qu'il y a 50% sur tous les parfums en ce moment. Et il y a un jeu concours qui propose un pack de parfums pour toute l'année. Si vous gagnez, donc il y a à remplir un petit bulletin. Remplissez-le au plus vite. Vous pouvez avoir des parfums pour toute l'année. Donc c'est génial, c'est que ces jeux concours. Je vais demander si je peux le faire. Voilà. Merci à tous de m'avoir écouté. Dites-moi en commentaire si vous aimez les brumes, si vous les appréciez. Bon, moi je les apprécie que quand il fait très chaud, qu'il fait 30, 35, qu'on crève de chaud et qu'on meurt de chaud et qu'on peut plus se parfumer. C'est vrai que les brumes peuvent accompagner, voilà. Et quand je vais à la plage, je me mets un peu de brume comme ça avant de partir à la plage. Bien entendu, je ne me mets pas de la brume quand je vais au soleil, on est bien d'accord. Ça fait des taches, on est d'accord. Hein. Ça, c'est vraiment, ça c'est quelque chose de vraiment qu'il faut que vous fassiez. Ne vous parfumez pas les loups quand vous allez à la plage. Mais moi qui suis en face de la plage, quand il fait très chaud, je sens que mes petites brumes vont m'accompagner. Et quand j'aurai plus de force pour mettre des parfums, et que plus de parfums, voilà, je mets mes petites brumes en sortant de la douche. Et c'est parfait pour prolonger la douche. Voilà, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté. Je vous aime. N'oubliez pas de vous abonner, j'en ai besoin. Hein, voilà, j'ai besoin que vous vous abonnez à moi. Ça me fera un peu d'abonnés. Et je vous adore. Et on continuera notre petit chemin ensemble. Je vous embrasse. Bisous. Ciao.